n'auras pas jeté ta capacité devant Dieu, elle ne deviendra jamais un instrument puissant pour t'aider. Alléluia. Même ton argent, tant qu'il ne l'aura pas jeté devant le Seigneur, ton argent ne pourra te servir à d'autres choses. Ce à quoi cela pourra te servir simplement, c'est de t'éloigner du Seigneur, de t'éloigner de Dieu. Même ton travail, tu dois présenter ton travail devant le Seigneur, jeter ton travail devant Dieu, pour que Dieu le transforme et en le réprenant. Ce travail a une capacité pour toi physique, va devenir quelque chose de puissant qui va t'aider. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur travail, ils n'ont même pas le temps pour Dieu, ils n'ont pas le temps même pour la famille. Et le travail est devenu un instrument diabolique pour détruire la cellule familiale. Je vais t'exhorter, t'encourager à déposer devant le Seigneur toutes tes capacités. Tout ce qui est fort en toi, dépose cela devant le Seigneur. Toutes tes relations, dépose-les devant le Seigneur. Apprends à compter sur Dieu. Jette tes capacités devant le Seigneur. Jette ton mari devant Dieu. Et tu pourras le ramasser par la foi. Et il sera un instrument puissant de l'Éternel pour pouvoir t'aider. Alléluia. Dieu nous bénit par nos capacités, mais nos capacités qui ont été jetées devant sa face et transformées par sa puissance et par son autorité. Nous devons le faire dans la prière. Seigneur, me voici. Il y a mes capacités sur les... Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu. Leurs cœurs sont remplis de lait. Leurs cœurs sont remplis de choses mauvaises. Et ces choses mauvaises-là les empêchent de se mettre au service de Dieu. Vous savez, si aujourd'hui dans la maison de Dieu, nous avons des problèmes pour avoir des hommes et des femmes prêts à servir le Seigneur, c'est à cause de l'état de notre cœur. Nos cœurs sont remplis de choses mauvaises. Et le cœur, c'est le symbole de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et l'homme véritable, c'est l'homme intérieur. Qui es-tu à l'intérieur de toi-même? Et c'est comme ça que le diable travaille. Le diable ne va jamais venir te voir pour te dire bonjour, je suis le diable, je vais te détruire. L'homme véritable qui est à l'intérieur de nous et le corps physique qu'on a se comporte comme un homme normal et une paire de gants. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un portait des gants, les gants des infirmiers, hein, quand il porte une paire de gants, qu'est-ce qui se passe? Le gant a pris sa main. Donc si le gant touche une seringue, qui a touché la seringue? Hein? C'est l'homme, non? C'est l'homme qui a touché la seringue. Mais en réalité, le gant là se trouve entre l'individu et l'élément qu'il a touché. Notre être spirituel, c'est pareil. C'est pas le jour où on va mourir. C'est comme si c'est un homme qu'on enlève d'un gant. C'est-à-dire le corps, c'est comme un gant qui nous enveloppe. Tout ce que le gant a fait, lui qui est à l'intérieur, il le fait. Donc si toi, par exemple, dans le monde physique, tu prends tes yeux pour regarder n'importe quoi, ton homme intérieur se nourrit de tout ça. C'est comme ce qui le conduit à aller regarder les choses mauvaises. Et donc, ce sont ces choses mauvaises-là qui restent dans l'environnement de ton être intérieur. Par exemple, si tu prends ta main physique pour aller toucher n'importe quoi, ton être intérieur est habitué à ça. Donc, quand Dieu va vouloir l'utiliser pour des éléments de puissance, ce sera difficile parce que ton être physique est habitué à toucher des choses qui viennent devant le Seigneur. Alléluia. Quand ton être intérieur, par exemple, ton être physique prend son oreille pour aller écouter n'importe quoi, aller écouter la musique païenne, aller écouter des mauvais conseils, aller écouter telle ou telle chose, quand Dieu va vouloir te parler sur le plan spirituel, ton être intérieur ne pourra plus écouter la voix de Dieu parce qu'il est habitué à entendre les choses mauvaises. Et donc, il devient confus. C'est-à-dire que entre ce que toi tu veux envoyer par ton oreille physique et ce que Dieu veut l'envoyer à ton oreille spirituelle, il y a une confusion. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous sanctifier, corps, âme et esprit. Alléluia. Tout ce que nous sommes se manifeste par nos actes. Donc quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, c'est parce que son cœur est noir. La verge et la lèpre, ces deux voies-là, nous amènent à la préparation pour l'œuvre de Dieu. Quand nous voulons servir Dieu,
nous devons nous consacrer. Et par la consécration, toutes nos capacités sont sanctifiées par Dieu. Bien-aimé, même si tu es servi Dieu, que tu penses que tu n'as pas la capacité nécessaire, viens au Seigneur, donne ta faiblesse à Dieu, et Dieu va te rendre fort. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes puissent s'enorgueillir de la puissance de Dieu qui agit en eux.